Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un cours un peu particulier. Nous allons faire un cours de pilates booty. Qu'est-ce que cette chose? Le pilates booty, c'est en fait un cours qui va se concentrer principalement sur le renforcement des grands fessiers. Vous savez qu'on a trois sortes de fessiers. On a le petit fessier qui est au niveau du côté des hanches, vers ici. Le moyen fessier qui est ici. Et le grand fessier qui est le galbe de la fesse. D'accord ? Donc le Pilates booty, il va se concentrer donc principalement sur le grand fessier. Les exercices qui le composent sont en général allongé sur le dos avec une montée du bassin, toujours pour concentrer le grand fessier, et aussi sur le ventre ou à quatre pattes en montant les jambes derrière, enfin une jambe après l'autre bien sûr. Moi je ne vais pas vous proposer que ça. Au début on va aussi travailler sur le dos avec tout simplement un dread, vous savez, les deux jambes en chaise renversée quand même, pour quand même voilà, travailler aussi un peu les cuisses, le psoas. Mais on va quand même se concentrer aussi, évidemment, sur les grands fessiers. Alors, on va pas prendre de chrono aujourd'hui, je vais le faire avec vous. Ça va durer moins de 5 minutes, mais si vous souhaitez travailler plus fort, vous prenez un chrono, vous mettez 5 minutes pour chaque exercice, comme on avait fait au premier confinement. Voilà, et vous ferez chaque exercice 5 minutes pour travailler un peu plus. Quoi vous dire d'autre? On va avoir besoin de l'élastique. Vous savez, toujours pareil, si vous n'avez pas d'élastique, un collant, un foulard, peu importe. Quelque chose d'assez quand même grand puisqu'on va se ligoter les cuisses. Et si vous voulez travailler encore plus fort, comme je l'ai proposé dans la routine des bras et du haut du corps, vous prenez des lestes qu'on mettra autour des chevilles quand on fera les exercices à quatre pattes. Voilà, pour travailler un peu plus fort, donc le fessier. Voilà. Si vous ne pouvez pas être à quatre pattes, les exercices peuvent se faire debout. Alors normalement, si vous êtes avec moi en cours, vous savez que je propose toujours les personnes qui ne peuvent pas être à quatre pattes ou allongées sur le ventre peuvent le faire debout. Donc vous savez, vous mettez vos mains contre le mur, le buste, en fait le corps légèrement en diagonale. On a vraiment l'appui sur le mur et on est en diagonale. On plie légèrement son genou de terre pour avoir la stabilité, pour ne pas avoir le genou qui rentre. Et la jambe qui travaille, donc on la lève derrière et on fait l'exercice pareil que si on était à quatre pattes. Voilà. Le Pilates booty, du coup, évidemment, ça travaille les fessiers. On va aussi travailler notre sangle abdominale puisqu'on est à quatre pattes et on a toujours le ventre creusé en pilates. Donc on va travailler la sangle abdominale, on va être aussi en planche, on va faire des exercices en planche, donc pour le gainage, et ça va aussi travailler un petit peu les bras. Si à tout moment vous avez mal aux poignets, vous passez sur les coudes, et si vous avez mal aux épaules, vous repassez sur vos mains. Ça aussi, je vous le dis tout le temps, vous faites en fonction de vous. Voilà. Eh bien, on va y aller. Vous prenez une bouteille d'eau, vous prenez le tapis, l'élastique, les lestes si vous le souhaitez. Et on va y aller. Donc, on va démarrer avec un échauffement au sol, un échauffement très rapide au sol. Et tout de suite, on enchaîne avec les exercices de pilates. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On se met tout de suite à quatre pattes. Et on va amener son poids du corps vers l'avant et vers l'arrière. On ouvre bien les doigts pour avoir une bonne accroche. Pour réchauffer un petit peu aussi nos poignets, nos épaules. On revient au milieu, on fait un dos rond,
rentrer la tête et rentrer le bassin. Et un dos creux, on regarde le plus possible vers le plafond, on sort les fesses, on rentre et on sort les fesses. Respirez, accompagnez le mouvement avec la respiration. Bien articuler toute la colonne vertébrale. Voilà. On revient au milieu, on va faire un rond de bras vers l'arrière et on change de bras. Pour réchauffer toujours nos épaules. Allez, encore 2. Et on revient, on crochette nos orteils. On soulève un petit peu les fesses, les genoux toujours pliés. Alors moi je sors mes mains du tapis, sinon je glisse sur le tapis. Et on va pousser les fesses au plafond, garder les genoux pliés. Essayez de coller votre ventre sur les cuisses. Essayez de poser vos talons, d'amener vraiment la poitrine vers les genoux. Voilà, toujours pour réchauffer notre dos, pour réchauffer aussi un petit peu nos chevilles. On peut faire des petites montées et descentes, les mollets, les cuisses. On est toujours dans la recherche de mobiliser tout le corps. Vous piétinez, vous savez, vous faites comme les chats. Voilà, on replie les genoux, les pieds sont toujours parallèles. Et on pousse avec ses mains, on pousse sur ses mains pour reculer vraiment les fesses. Et on revient. On pose les fesses sur les talons, on amène les mains dans le dos, on relâche. On essaie de détendre les psoas. Et on déroule le dos. On va se mettre tout de suite sur le dos. Et puis on va attacher ses genoux. Donc on ferme les genoux complètement. Voilà, on ferme les jambes. Et on va attacher au-dessus des genoux. Donc ferme complètement. Et serre. Là, on serre bien pour que ça ait l'effet escompté. Voilà. On va se placer sur le dos. Donc, voilà, on essaie d'éloigner bien sa tête et d'éloigner bien ses fesses. Voilà, on laisse faire le neutre du bassin. Vous le savez, en pilates, on n'écrase pas son dos, on reste en neutre. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. On est position neutre. On va commencer par aspirer son périnée, bien descendre les épaules, bien appuyer la peau entre les omoplates. On rentre son ventre, on rentre le nombril, on inspire par le nez, en gonflant seulement la poitrine, et on expire par la bouche. On inspire par le nez, et on expire par la bouche. Quand je souffle, j'essaie de rentrer mon ventre fort et d'aspirer mon périnée fort aussi. Là c'est pareil, je vais passer tout de suite à l'exercice, mais si vous avez besoin de plus de temps pour vraiment vous refaire le centrage, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de pilates,
Vous n'hésitez pas à mettre la pause sur la vidéo et continuer ce travail. On va mettre ses pointes de pied au sol. On creuse au maximum son ventre, son périnée et dans le souffle, on décolle les pieds. 90 degrés au niveau des genoux. On essaie toujours de rentrer son ventre au maximum et le périnée. On va garder les pieds collés, en tout cas les gros orteils collés au maximum. On va souffler, ouvrir les genoux en gardant les pieds collés et inspirer, revenir. Souffle et ouvre. Inspire, reviens. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, continuez. En pilates, on fait chacun son rythme, puisqu'on n'a pas le même rythme respiratoire. Donc, vous faites vraiment en fonction de votre respiration, votre propre respiration. J'ouvre, je souffle, j'inspire, je ferme. En aspirant toujours mon ventre, en aspirant toujours mon périnée très fort. Pensez qu'on a 90 degrés au niveau des genoux, au niveau des hanches. Souffle et ouvre. Creuse bien ton ventre, aspire bien ton périnée. Garde les gros orteils collés au maximum. Toujours les épaules basses, le dos bien allongé. Faites-le à votre rythme. Le but, c'est de vouloir éloigner au maximum ses genoux l'un de l'autre. Donc là, on travaille évidemment le psoas et aussi du coup petit fessier, petit moyen. Contractez les fessiers volontairement quand vous ouvrez les jambes. Vous allez sentir. Allez, on le fait encore un tout petit peu. Allez, 4. 4 fois à votre rythme, allez-y, à votre rythme. Et on reste les genoux fermés. Ça va? Ça fait pas trop mal aux cuisses? Si c'est trop dur, vous posez les pieds, vous respirez un petit peu. Sinon, vous restez ici. Toujours le neutre au niveau du bassin, le ventre creux, le périnée tenu. La respiration thoracique. On va placer ses mains derrière la nuque. On va ouvrir les genoux, ils vont rester ouverts en gardant toujours les pieds collés l'un à l'autre. On garde les genoux ouverts. Et tout simplement, on va souffler, monter en aspirant son ventre et son périnée. Attention, ne poussez pas, continuez d'aspirer. Souffle et monte. Et inspire, descend. Souffle et monte. C'est pas la peine d'aller très haut. Pensez que c'est la poitrine qui veut monter et pas la tête. Vous voyez, je ne fais pas ça. Je garde toujours la nuque allongée et je monte ma poitrine vers mes genoux. Toujours faites-le à votre rythme. Souffle et inspire, descend. Souffle, monte. Et inspire, descend. Garde les genoux ouverts au maximum. Souffle, monte. Et inspire, descend. Tu prends le temps qu'il te faut pour le faire. Essaie de vouloir voir par-dessus tes genoux.
D'accord? Parce que si tu veux regarder entre tes jambes, tu vas casser. Que si tu veux voir par-dessus, tu vas allonger. Tu vois? Allez encore, souffle et monte. Et inspire, descend. Souffle et monte. Et inspire, descend. Garde les genoux ouverts. Force pour ouvrir tes genoux. Voilà. Allez, ça fait un peu mal, on commence à le sentir. Souffle et monte. Creuse ton nombril. Tiens ton périnée surtout. Surtout quand tu montes. Aspire-le son périnée, vous le savez. C'est comme si on avait un petit spaghetti et qu'on faisait remonter le spaghetti. Comme si on avait un aimant derrière le nombril qui voulait descendre et s'accrocher à l'autre aimant qui est dans le sol. Ouvre tes genoux au maximum, c'est fini. Allez, continue. À ton rythme toujours. Encore 4 fois à ton rythme. Le regard toujours haut, hein. Je referme, je repose, je relâche. Ça va? Donc là, on a fait 2 exercices, hein, vous l'avez vu. Le premier, c'était l'ouverture des genoux, ouverture-fermeture. Le deuxième, c'était je reste ouvert et je monte mon buste. Donc, je ne suis pas restée 5 minutes de chaque. Mais si vous avez envie, vous faites 5 minutes le premier, 5 minutes celui-là. Hein? Allez, on va continuer hein, quand même un petit peu. On garde toujours cet élastique autour. On va fermer complètement les pieds au sol. On est toujours en position neutre du bassin. On reprend son périnée, on reprend le ventre, on reprend la respiration thoracique et les épaules basses. Dans le souffle prochain, on va monter le bassin en déroulant comme il faut, bien vertèbre après vertèbre, sa colonne vertébrale. Souffle et monte doucement. Et inspire, descend. Souffle et monte. Inspire, descend. Encore, je développe. Contracte tes fessiers, hein? Contracte chaque fesse l'une contre l'autre. Pareil, c'est toujours à ton rythme. Hein? Tu n'es pas obligé d'aller très haut. On veut juste un petit peu mobiliser la colonne. Commencer à réveiller les grands fessiers. Hein, on n'est pas dans un pont, hein, ce n'est pas le but. Appuie sur tes pieds, ça te donne de la force pour monter. Souffle et monte. Et inspire, descend. Souffle et monte. Et inspire, descend. On reste en haut. On passe sur demi-pointe. On soulève bien les talons. On colle toujours ses gros orteils, les fesses serrées. Le dos allongé, rentre toujours ton ventre et ton périnée. Petit rebond du bassin vers le haut. Avec une respiration continue.
Essaie de te concentrer sur la respiration thoracique toujours et bien creuser. Encore. Allez, fesses, contracte, pardon, les fesses. Force. Vous avez vu, c'est tout petit, hein, je mets juste des... Je contracte juste, je fais pas ça avec mon bassin, je contracte juste mes fessiers. D'accord? Sans se faire mal au lombaire. Encore 4, 3, 2 et 1. Redescends. Relâchez un petit peu. Ça va toujours? On va dire que ça, c'est l'échauffement, hein, pour la suite. On va coller nos talons, ouvrir les orteils, ouvrir les genoux volontairement. Et on va faire exactement la même chose. Donc je monte, je descends, je monte, je descends, toujours avec les genoux ouverts. On restera en haut, on se mettra sur les demi-pointes, on lèvera les talons et on fera petit, petit, petit. Hein, tout pareil, genoux ouverts. Reprends le périnée. Alors, jambes ouvertes, c'est compliqué hein, d'avoir le périnée contracté, donc on se concentre surtout là-dessus. Hein. Et le ventre. Hein. Souffle et monte. Et inspire, descend. Pense à développer. Et inspire, descend. C'est parce que tu forces sur tes fesses que ça monte, tu vois. Souffle quand tu montes. Et écarte tes genoux. Essaie de séparer tes genoux au maximum. Celui-là, il est agréable hein, quand même, je trouve. Il fait du bien. On sent qu'on a tout qui se délie au niveau des hanches, au niveau de la colonne. On est pas mal. Hein. On trouve du positif. Continue à ouvrir tes jambes au maximum. Essaie de serrer de plus en plus fort ton fessier. Repasse en neutre à chaque fois que tu reposes ton bassin. Garde ton périnée serré. Je rappelle que le périnée, ça englobe l'anus, l'urètre, le vagin si on est une femme. D'accord? Mais c'est vraiment comme un hamac qui s'étend du pubis au coccyx. Donc quand tu serres ton périnée, tu contractes de l'anus à l'urètre. Tu retiens des gaz et des urines. Tu le sais. Hein? Je le redis, mais tu le sais normalement. Garde ton ventre le plus creux possible. Concentre-toi sur ça. Reste en l'air. On soulève les talons. On est sur nos orteils. On ouvre bien toujours nos genoux et on va faire les petits rebonds vers le haut. Descends bien les épaules. Périnée, ventre avant de partir. À ton rythme, on respire longtemps. Chacun son rythme, chacun son rythme. Contracte les fessiers, contracte. Voilà, il faut vraiment sentir qu'on serre, on les serre l'un contre l'autre. Continue à ouvrir tes genoux, à être sur tes orteils. Voilà. Tu dois sentir peut-être aussi les ischios, hein, c'est normal. Allez, ouvre les genoux au maximum, rapproche un peu les pieds si tu sens que ça part en cacahuète. Voilà. Allez, 4.
3, 2 et 1. Reposez. Refermez. On va enlever l'élastique. On attrape derrière les genoux, on reste un petit peu ici. Si ça te fait du bien comme moi, tu peux attraper tes pieds. On relâche. Ça va? C'est une reprise en douceur, hein? Puis comme vous le savez, moi le pilate, j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas trop, mais je préfère faire des cours en live, parce que je suis là pour vous corriger si vous n'êtes pas bien placé, hein. Faudrait pas vous blesser. Écoutez, on va boire un petit coup, et puis on va se mettre à quatre pattes pour passer aux choses sérieuses. Allez. Alors, pour cette partie-là, on n'aura pas besoin de l'élastique, on peut le poser et on ne s'en servira plus. Et comme je vous le disais, si vous avez envie de travailler plus fort vos fessiers, vous mettez des lestes autour de vos chevilles. D'accord? Si vous en avez, évidemment. Alors, on va se placer quatre pattes. Pareil, là, je le fais en même temps que vous. Des séries pas très longues. J'ai peur que ça me gêne. J'ai peur que la plante me gêne. Alors, on positionne bien ses hanches au-dessus des genoux, les mains sous les épaules, le dos allongé. On essaie de trouver son neutre du dos. Donc, on ne laisse pas tomber comme ça. On n'est pas en rétroversion. On est vraiment en position neutre. On recule ses épaules, on allonge son cou comme une tortue et puis on va à nouveau contracter son périnée, rentrer son ventre. Inspire par le nez, expire par la bouche. Ok, on va, hop, excusez-moi, on va allonger une jambe derrière, on va essayer d'avoir du poids réparti, donc de ne pas être complètement sur le côté où tout est au sol, mais vraiment essayer de répartir le poids, avoir les deux hanches face au sol, la poitrine face au sol. Tenir bien toujours son périnée. Soulève ta jambe. Et tout simplement, tu vas souffler, pousser la jambe vers le plafond et inspirer, redescendre sans poser le pied. Donc là, évidemment, c'est la fesse qui se contracte. Pour faire monter la jambe. Je me repousse aussi sur l'autre genou. J'essaie de me grandir au maximum. Faites attention de ne pas cambrer. Les abdominaux, ils doivent vraiment vous aider justement à résister avec le dos pour ne pas cambrer. C'est très important. Si on commence à avoir mal aux mains, aux poignets, on essaie de mettre du poids sur les doigts.
plus que sur les poignets, sur le bas de la paume de la main. Si c'est trop, on se met sur les coudes, mais attention parce que là on aura tendance à cambrer quand on est sur les coudes. Donc veillez bien à garder votre dos neutre. Allez, encore un peu, 4, 3, 2, et on pose. On peut faire ça un petit peu pour détendre les poignets. Ça fait un peu gorille, hein, cette position. On repart pour l'autre jambe, le dos allongé, les épaules basses, le périnée, pensez-y, le ventre, jambes à l'arrière. On y va, souffle et monte, et inspire, descend. Je me repousse sur mon genou de terre. J'essaie de ne pas avoir tout le poids ici, mais d'avoir le poids au milieu avec les deux hanches face au sol. Recule bien tes épaules, hein, ne sois pas comme ça. Recule tes épaules. Aussi les coudes bien souples. Souffle, monte. Et inspire, descend. Pareil, hein, essaie vraiment de retenir avec ton ventre pour ne pas cambrer. Si tu as mal au dos, c'est que tu vas trop haut avec ta jambe. Dans ces cas-là, concentre-toi sur la fesse qui travaille. Et pas le bas du dos. C'est la fesse qui se contracte. Hein. Encore. Dos allongé, tu te repousses. Encore 4. 3. Et 2. Et 1. On relâche complètement. Pareil, si là vous voulez, vous faites 5 minutes, donc 2 minutes 30 chaque jambe. Et comme je vous disais, si vous avez envie de travailler très fort, des lestes aux chevilles. On va continuer, alors là, on va être sur la main et sur le coude. Hop. Là où je suis sur la main, ça va être la jambe qui va se lever. D'accord? On va y aller ensemble. Alors là, évidemment, on ne peut pas être face au sol. On va être en torsion. Dans le buste, il va forcer. On va aussi du coup travailler nos obliques et nos muscles du dos. On va forcer pour tourner son buste, tourner ses épaules. En repoussant toujours le sol avec son avant-bras et sa main opposée. Le périnée qui se contracte, le ventre qui s'aspire. Je soulève donc ma jambe, elle est pliée à 90 degrés. Elle va faire un coup vers le haut, souffler. Et extérieur. Inspirez. Soufflez. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Toujours à ton rythme respiratoire. Moi, je vais comme ça. Mais ce n'est pas du tout obligatoire d'aller à ce rythme. Tu le fais à ton rythme. Pense que tes épaules regardent sur le côté. Tu as une ouverture de hanche. Et surtout, tu tiens ton périnée toujours. Et ton ventre, je sais que ce n'est pas facile. Surtout dans cette position.
mais on essaie d'y penser. Disons que ce cours-là, cours Bouti, là, que je fais, c'est pour quand même des personnes qui font du Pilates depuis un petit moment, qui sont habituées à avoir ce travail de périnée et de ventre. Hein, parce que des débutants, ils ne tiendront pas. Hein. En tout cas, ils ne tiendront pas les fondamentaux du Pilates, ce qui est dommage. Souffle. Et inspire. Donc là, c'est pareil. Hein. Ne cambre pas ton dos. Concentre-toi sur le fessier qui travaille. Allez, 4. 4 à ton rythme. Hein. On repose. On roule un petit peu les poignets si besoin. Ça travaille, hein, les poignets, je sais. Je vous entends de là. Mais n'ayez pas peur, à part si vraiment vous avez un problème articulaire. Sinon, c'est pas grave. On peut le faire contre le mur, comme j'ai dit au début de la vidéo. Hein. C'est pareil. Hein. Exactement pareil. Vous faites ça debout. Pensez que la jambe de terre est pliée, hein, si vous êtes debout. Jambe de terre, ça veut dire le pied qui reste par terre. Donc vous plierez ce genou-là. Hein. L'autre côté, pas mal celui-là. Hein. Puis on sent bien aussi la jambe de terre. Donc je suis toujours alignée au niveau des hanches, au niveau de mon épaule, coude, main opposée. Donc le bras est tendu. Tendu, entre guillemets. Semi-plié. Je tourne bien mes épaules, je fais une torsion dans mon buste. Je contracte mon périnée, je contracte mon ventre. Je prends appui bien sur mes mains, sur mon avant-bras. Et je soulève. Et j'inspire au côté. Souffle en haut. Inspire côté. J'essaie de garder 90 degrés derrière le genou. Soufflez. Et inspirez. Si vous avez mal au dos, c'est que vous allez trop haut et que ce n'est pas la fesse qui travaille, mais vos lombaires. Dans ces cas-là, vous montez moins haut et vous vous concentrez sur la fesse. Ça doit être vraiment la fesse qui vous fait monter la jambe, de toute façon. C'est pas mon pied. C'est pas mon dos, c'est la fesse qui tracte. Tu vois? Allez, poussez. Aspire ton périnée. Essaie de ne pas l'oublier. C'est dur, hein? Et le ventre, tu l'as lâché déjà? Je te vois à travers l'écran, je te vois. Souffle et monte. Repousse-toi de la jambe de terre. Allez encore. Tourne bien ta poitrine. Allez, 4. 3. Et 2. Et on relâche. Ça va? Je regarde à combien on est. Ça va. On est dans les temps. Bon, on termine par le plus compliqué, on va dire, qui demande le plus de force en tout cas.
moi je vais partir du tapis parce que je glisse dessus et on a besoin d'avoir du grip. J'enlève même mes chaussettes pour aussi agripper le sol. Donc cette fois-ci, pour le dernier, on va être en planche. Encore une fois, si c'est trop dur, contre-mur. Ok? Vous êtes prête? Ça va aller? Je ne vais pas les tenir longtemps, ne vous inquiétez pas. Je reprends la contraction de mon périnée, de mon ventre. Je recule bien mes épaules. Allonge bien ton dos. Vérifie le périnée. Hein. J'éloigne un pied, j'éloigne l'autre. Je préfère avoir des fesses un peu plus haut que des fesses en bas. D'accord? Et souffle, monte, jambes tendues. Inspire. La même. Garde les hanches en face. Dernier. Je repose. Toujours pareil, si c'est trop dur, on se met sur les coudes. Hein. L'autre côté. J'en ai fait une dizaine à peu près. Donc pareil de l'autre côté. Si on a mal, on met du poids plus sur le bout des doigts que sur les poignets. Ok? Ventre, respiration, épaules dégagées, périnée tenu, les mains vraiment sous les épaules. Allez. Rentre ton ventre. Ton périnée. Évidemment, tu peux le faire debout, je te l'ai dit. Hein. Relâchez. Aussi, si tu ne peux pas le faire sur les deux pieds, tu te mets sur un genou. Et bon, ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais bon. Si on ne peut pas être sur les deux pieds. On fait le dernier. Courage, c'est fini après. On va croiser comme ça. À nouveau le périnée, le ventre, la respiration. Alors par contre, le bras que tu mets devant, non, le bras que tu mets derrière, c'est le bras que tu vas enlever quand tu vas tourner. D'accord? Donc on a toujours le même bras derrière et le même bras devant, et quand on fera l'autre côté, on changera le croisement. Donc du coup, vous savez ce qu'on fait. C'est plus la surprise. Périnée, ventre, respiration, crac. Soufflez.
Inspirez. Soufflez. Inspirez. Le périnée, tu l'as toujours. Le ventre. Allez, 2. Repose. Quand je vous disais qu'on allait travailler la sangle abdominale, je rigolais pas. Hein. Pareil, tu peux le faire debout, tu peux le faire allongé au sol, sur les genoux. Celui-là. On termine de l'autre côté. Enlève mon tapis quand même sous les coudes parce que c'est ça qui me faisait plus mal qu'autre chose. Allez, tu reprends le périnée, le ventre et la respiration. Recule tes épaules. Allez, 1. Deux fois. Relâchez. On s'étire un peu. Allez, buvez un coup et on s'étire. On allonge les jambes ou semi-pliées, vous savez. On pose son ventre sur les cuisses. On relâche la tête. On relâche son dos. On relâche son périnée. Si ça va, on recule un peu les fesses, on essaie d'allonger un peu les jambes. On essaie d'avoir les pieds parallèles, largeur du bassin. Détendez les épaules, respirez profondément. Et on déroule. On va plier une jambe devant, une jambe derrière. Ou alors on peut aussi tendre la jambe de derrière si on y arrive. Sinon, restez les deux jambes pliées. On éloigne un petit peu son talon de son pubis. Et on met les deux hanches par-dessus. Et on pose. Donc là, on est en train d'étirer les fessiers.
je reviens et je change. Donc soit les deux jambes pliées et on va en avant, soit on allonge l'autre, on met bien ses deux hanches face au sol. On revient. On se met à quatre pattes, ne vous inquiétez pas, on ne va pas refaire des fessiers. On passe un bras dessous. On essaie de garder les deux hanches en face et de ne pas déhancher. Hop. Et on essaie de poser son omoplate au sol, on relâche. On vient et on change. Hop, on essaie de vouloir poser l'omoplate. On essaie de garder les deux hanches en face. Non, étirez les muscles du dos. Hein. Normalement, vous devez le sentir. On revient. Pour terminer, on est sur les fesses. On va poser le dessus de la main. Et on va éloigner, éloigner, éloigner. On peut soulever un peu les fessiers, le bassin, et on recule jusqu'à ce que ça tire sur le dessus. Pas trop, que ça tire pas trop dans le poignet, mais un petit peu ici. Et on revient, on relâche. Voilà, ce cours de Pilates Booty est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est pas un cours de Pilates débutant. Hein. C'est un cours assez intensif et il faut être sûr de savoir tenir son périnée et son ventre pour faire cette séance. Parce que sinon on peut se faire très mal. Hein. Donc si vous avez un niveau avancé, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez débuté là, cette année, sachant qu'on n'a pas fait beaucoup de cours, préférez de tout faire au mur et pas au sol. Hein, ce sera plus safe pour vous. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous le redis. Mais voilà. Et je vous embrasse. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau cours.